Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau sur ma chaîne, de partager ce moment de guidance avec vous. Et aujourd'hui, ce sera pour les lions. C'est mon dernier signe. Voilà, celui qu'il reste à faire. Donc, il est là. Les lions, c'est à vous cette fois-ci. Et vous êtes le dernier signe pour cette guidance octobre, novembre, décembre 2024 pour clôturer l'année en beauté. Donc, nous allons tout de suite prendre le tarot de la sorcière moderne. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager un maximum autour de vous, commenter, abonnez-vous également. Hein. Et puis, voilà, j'espère que vous avez passé un bel été, une bonne rentrée, que tout va bien pour vous. On va aller voir donc ces énergies pour la fin d'année 2024. Pour nos amis les lions, bienvenue à tous ceux qui vont aussi s'abonner. Alors, ça commence bien. Pour vous, on a la folle, donc le fou, hein, dans le tarot, puisque c'est un tarot uniquement, quasiment féminin. Donc, c'est un personnage qui est prêt à partir à l'aventure, qui est prêt à ouvrir ses bras et accueillir tout ce qui viendra à lui, qui est prêt à faire des folies presque, hein, j'allais dire, donc se lancer à corps perdu dans l'univers. Il fait confiance à l'univers, il a envie d'aventure, il a envie de se lancer. Donc très belle carte pour commencer les lions. Ouais, quels sont les messages pour nos amis les lions, s'il vous plaît? Alors, on a une carte qui vient de sortir, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée nous indique ici que, bien évidemment, on est dans le mental, hein, donc vous luttez en réalité et vous êtes épuisé. Donc vous avez consacré du temps, de l'énergie, mais uniquement du temps et de l'énergie à l'extérieur de votre vie. Vous vous êtes consacré plus aux éléments extérieurs plutôt que à vos éléments intérieurs, c'est-à-dire à vous-même, hein, donc vos amis, vos relations, votre travail. Vous avez oublié de prendre soin de vous. Voilà, les amis lions. Donc pensez un petit peu à vous. Là, vous êtes épuisé, fatigué, vous avez besoin de faire une pause. Donc détendez-vous, faites de la méditation, que sais-je, voilà, reposez-vous. Mais en tout cas, il faut faire le nécessaire pour recharger vos batteries. Là, vous en avez besoin, vous êtes trop dans le mental, l'épuisement, et vous pensez trop aux autres et pas assez à vous. Prenez soin de vous, hein, les lions. Allez, on va lui faire une coupe sans lecture et on va aller chercher donc les messages pour vous, chers lions. Allez, quels sont les messages pour vous octobre, novembre, décembre 2024, s'il vous plaît? On va faire As carte. Hop. Allez, on va aller voir au dos du jeu. Waouh, on a la carte du soleil. Donc là, vraiment, vous êtes sur une belle carte, hein, de belles énergies. Vous avez donc l'amour, la chaleur, le soleil. Vous avez donc, vous vous reconnectez même à votre enfant intérieur. C'est une victoire sur votre enfant intérieur. Vous reprenez confiance en vous. Vous êtes vraiment dans des énergies de lumière, d'amour et de réussite. Hein. Très très belle carte. Les lions pour ce dos de deck. Et puis ici on a donc le mental qui revient, on a le 10 d'épée, donc le fou, hein, encore une fois. On a la cavalière de bâton. Ensuite on a donc le pendu, tiens, le pendu qui nous dit, voilà, peut-être que ici vous êtes vraiment, vous avez du poids, hein, sur vos épaules, mais bon, on voit quand même que vous maîtrisez les choses malgré le poids des épées que vous avez, qui vous transpercent. Vous arrivez quand même à vous détacher et à supporter, hein, le poids du mental, le poids de ces épées. Et puis on vous invite ici avec le pendu donc à prendre, enfin pas à prendre, mais à voir les choses sous un autre angle en fait, hein. Voilà, donc on l'a vu tout à l'heure avec le fou, ici la folle, le personnage qui est prêt à partir à l'aventure. Qui veut, mais peut-être que vous n'êtes pas vraiment honnête finalement, vous n'êtes pas si honnête que ça, peut-être pas aussi honnête que ça envers vous-même ou envers les autres en tout cas, mais il y a des mensonges, il y a des choses qu'on oublie de dire par, voilà, des choses qu'on ment par omission quelque part un petit peu, donc voilà.
Mais il faut, en fait, vous le faites parce que vous pensez que ça peut être nécessaire pour affronter une situation difficile. Donc peut-être que vous faites ça parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes au bureau, vous devez supporter des collègues, ou peut-être que ben, vous faites ça par courtoisie parce que vous n'avez pas le choix. Voilà, vous gardez pour vous, vous mentez un petit peu, vous oubliez de dire des choses volontairement, mais malgré tout, c'est maîtrisé. Vous faites en sorte que voilà, ça n'impacte personne, mais vous sentez que pour le moment, cette situation, vous n'avez pas le choix en fait. Hein. Vous êtes obligé de faire comme ça, vous trouvez un compromis, une manière de faire pour l'instant qui est la vôtre, parce que vous n'avez pas d'autre choix. Hein. Donc ici, avec la cavalière de bâton, on vous parle d'action. Donc le bâton, voilà, c'est l'énergie, c'est l'action, mais ce personnage-là, il vit que pour ça en fait, il vit que pour l'action, il n'a pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. Avec le bâton, on est là, ça va vite et voilà, on ne prend pas le temps de réfléchir. Donc cette personne, on voit très bien hein, qu'elle a qu'un objectif, il est droit devant, elle fonce et puis voilà, elle ne réfléchit pas à ce qu'il peut se passer, il n'y a pas de souci des conséquences, il n'y a pas, voilà, c'est une passionnée, c'est une énergie comme ça un petit peu irrépressible, on va dire, hein, qui est inspirée, qui est passionnée, qui prend des risques et qui ne réfléchit pas aux conséquences. Donc si cette carte vous représente, c'est que certainement vous êtes audacieux, vous n'hésitez pas à saisir des opportunités qui voilà, peut-être ne se présenteront qu'une fois et qui vont passer très rapidement. Il faut profiter de l'occasion. Donc là, vous avez quand même une certaine confiance hein, en vous, mais vous êtes quand même impulsif. Donc faites attention toutefois aux conséquences. Hein. Donc là, on accueille, on ouvre à bras ouverts, on fonce tête baissée. Donc essayez quand même de prendre le temps pour poser les choses, réfléchir. Hein, on vous dit ici, hein, voyez les choses sous un autre angle, prenez le temps de poser les choses. Là, vous êtes conciliant, vous trouvez des stratégies, des stratèges pour supporter une situation un petit peu difficile. Et puis, vous verrez que ça ne pourra que être bénéfique, puisqu'avec le 3 de coupe, on finit par avoir gain de cause et puis célébrer les choses. Donc, voilà, si vous en arrivez à cette carte, c'est que voilà, vous avez quand même... vous levez votre verre pour porter un toast, vous avez quelque chose à fêter, quelque chose à célébrer, vous êtes entouré d'amis, hein, vous voyez, vous êtes entouré ici des amis que vous aimez, que vous appréciez, qui partagent votre joie en tout cas, et vous avez envie de le montrer, vous avez envie de le célébrer, vous avez envie de fêter ça, et... si c'est pas vous, c'est peut-être un proche aussi hein, qui a accompli quelque chose, mais en tout cas il y a une célébration et l'heure est à la fête. Hein. Donc vous voyez, peut-être que tous ces efforts que vous aurez mis en place, toutes ces choses que vous aurez mis en place, ce sera utile puisque voilà, vous aurez quand même une célébration et le soleil derrière. Donc pas d'inquiétude, tout va très bien, chers amis vierges. Voilà les amis pour vous. Donc j'espère que ça vous aura parlé avec le tarot de la sorcière moderne. On va aller voir tout de suite avec donc le Chosen Tarot. Allez, c'est parti. Pour les vierges, moi je dis n'importe quoi, pour les lions pardon. Pour nos amis les lions. Allez, au Chosen Tarot, quels sont les messages pour vous les lions? Allez, on a donc la carte de l'intensité. Donc il y a des choses qui vont arriver, qui vont être très intenses, qui vont arriver rapidement. Donc un petit peu l'énergie de la cavalière de bâton finalement. Hein. C'est intense, donc on fait attention à ça parce qu'il faut aussi réfléchir. Hein. Donc on a le ralentissement, c'est parfait. Hein. Ça nous permet aussi de tempérer, de ralentir les choses pour prendre le temps de réfléchir. Allez, quels sont les messages pour nos amis les lions pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2024? Comment vont-ils clôturer l'année? On a donc la carte du compromis. Donc le compromis, vous voyez, vous trouvez des accords avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, voilà, pour que les choses se passent le mieux possible. Compromis, accord écrit, oral, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, voilà, il y a des compromis. Allez, on va aller faire une coupe avec le Chosen Tarot. S'il vous plaît. Hop.
Et on va aller chercher donc des messages pour vous les lions, pour cette fin d'année 2024. Allez, pour nos amis les lions, s'il vous plaît, on va faire 8 cartes. On va aller voir en dos de deck. Qu'est-ce qui se passe? Et on a donc la carte de la maturité. Donc vous prenez en maturité, vous grandissez, vous comprenez des choses, chers amis. Et puis donc voilà, ça n'est que bénéfique en tous les cas, puisque voilà, vous avez cette notion d'achèvement, hein, comme si vous veniez mettre la dernière pièce du puzzle, pardon, je vais y arriver. Donc vous achevez quelque chose, hein, vous montez en maturité, en connaissance, en sagesse, et donc vous mettez la dernière pièce du puzzle, et ce sera donc pour beaucoup d'intensité et un voyage. Donc ça peut être un voyage intérieur, hein, et une fête. Vous voyez, il y a encore cette célébration, hein, qui est pour vous présente, hein. On l'a déjà vu tout à l'heure, la célébration avec le tarot. Allez, on va aller voir avec le tirage. On va essayer de se mettre le plus proche possible pour que vous voyez bien les cartes. Alors, ici, on a la carte du silence, de la paresse, de la source de partage, de l'attachement au passé, de l'avarice, de la guérison et de la renaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on vous dit avec cette première carte, hein, la carte du silence, que peut-être vous avez besoin de paix intérieure, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de silence, ou qu'on vous demande de faire le silence sur une situation, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de calme, de paix, de silence, de tranquillité. Il y a un attachement au passé, hein, donc faites attention avec ça, parce qu'il y a quand même pas mal de choses ici qui font que ça peut vous bloquer aussi dans vos énergies, un attachement au passé, donc une certaine nostalgie, de l'avarice, donc on cherche à garder pour soi, à protéger ses biens, mais aussi parce qu'on a peut-être la peur du manque. Ça, c'est possible avec cette carte, hein. On a la carte de la paresse, donc il y en a certains qui vont peut-être être fatigués, qui vont avoir besoin de repos, hein. Donc voilà, pas de souci avec ça, on peut comprendre, hein. Ouais, parfois la charge mentale au travail, à la maison, etc. Et puis on a une connexion avec la source, donc on cherche une guérison, hein. Vous sentez ici qu'il y a quand même des énergies un peu lourdes, un peu pesantes, un peu beaucoup parfois, et puis vous avez cette besoin de reconnexion à la source et donc de guérison. Donc vous allez soit faire appel à un thérapeute, hein, c'est possible aussi, ou tout simplement, voilà, vous devenez guérisseur aussi, hein, avec cette carte. C'est voilà, vous utilisez vos mains, comme le magnétisme par exemple, pour guérir et pour vous connecter à la source, hein. Donc chacun ses croyances, hein, on se positionne comme l'on a envie sur ma chaîne, il n'y a aucun jugement, aucun... voilà, chacun a ses croyances, donc aucune critique, aucun jugement. Et on est dans la notion de partage. Donc, vous voyez, il y a quand même une évolution positive, hein. Vous êtes plutôt dans, voilà, je suis dans l'avarice, je veux tout garder pour moi. Moi, je me raccroche au passé, c'est la nostalgie, le silence, la paresse. Et puis, tout d'un coup, on a une sorte de déclic, on a une connexion qui se fait. Et vous êtes dans le partage et la renaissance. Vous voyez, comme si vous étiez vraiment devenu quelqu'un d'autre, que vous étiez transformé, mais en bien. Donc là, vous gagnez en maturité, les lions. Vraiment, vous avez appris quelque chose de ce parcours-là et vous gagnez en maturité, et donc on vous invite ici. Voilà, c'est pour ça qu'on parle ici d'achèvement, parce que vous venez mettre la dernière pièce du puzzle. Vous avez fait un gros travail sur vous. Pardon, vous avez fait un gros travail sur vous et vous allez vraiment vers quelque chose de mûr, de réfléchi, de connexion, de guérison, de renaissance, hein, clairement la carte de la renaissance. Donc en plus avec l'image du lion, hein, vraiment c'est vous, quoi. Vous voyez, c'est la force, c'est la puissance, vous renaissez, vous revenez de loin. Là, vous avez traversé quelque chose pour vivre cette renaissance. Ok, donc ça c'est ce qui ressort avec l'Osho Zen Tarot. On va aller voir une carte avec donc les archanges. Quel est le message pour vous, chers amis lions, avec les archanges? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Allez, pour le mois octobre, novembre, décembre. Quel est le message pour vous, les lions? Allez. C'est une carte qui s'est retournée.
Alors, on a le réconfort. L'archange Azraël, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Vous voyez, il y a cette notion de guérison. Vous cherchez à guérir de quelque chose. Il y avait peut-être des blessures, de l'attachement au passé, de la nostalgie, de rester dans le silence, de garder ses biens pour soi, d'avoir peur du manque. Donc là, vous en prenez conscience et vous cherchez à guérir. Vous voyez, on est vraiment dans cet état d'esprit de trouver du réconfort, de la guérison et de changer les choses en fait. Respirez. L'archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Vous voyez, on veut se débarrasser de cette nostalgie, on veut se débarrasser de cet attachement au passé. On a envie d'autre chose, de respirer, d'aller de l'avant. Claire connaissance. L'archange Uriel, soyez attentif aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Donc soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Voyez, donc là, si vous êtes croyant, si vous avez autour de vous, vous sentez ces présences d'anges, d'archanges qui vous parlent, que ça résonne en vous, on vous dit ici que voilà, si vous êtes attentif aux pensées et aux idées qui vous parviennent, ce sera des prières exaucées en fait. Plein air. L'archange Jophiel, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Vous voyez, le fait d'être en contact avec la nature va vous aider dans votre parcours, dans votre cheminement vers la guérison et vers le réconfort. Là, vraiment, on est dans une énergie où on veut se renouveler, on veut renaître, on veut être quelqu'un d'autre, mais quelqu'un dans le positif. Voilà, quelqu'un de bien, avec des valeurs ajoutées en soi. Et voilà, un changement total. Alors, on a la carte de la compassion. Elles sont très belles ces cartes. L'archange Zadkiel, attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Vous voyez, on ouvre son cœur, les lions. Là, on n'est pas simplement dans cette démarche pour soi, on a envie aussi de s'ouvrir aux autres, on a envie que les autres aussi soient heureux. Donc on est dans la générosité, dans le cœur, dans l'ouverture, dans le cheminement personnel qui fera que ça va vous aider vous et que ça va aider aussi les autres qui vous entourent. Allez, un dernier message pour les lions pour octobre, novembre, décembre 2024 et on a l'harmonie relationnelle. L'archange Raguel, nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Vous voyez, cette notion de vouloir aider l'autre, vraiment. Vous voulez vous aider vous, mais vous voulez aussi aider l'autre. Donc là, surmontez les difficultés. L'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Vous avez cette envie de changement, vous avez envie de ne plus être attaché au passé, aux vieilles habitudes, vous avez envie d'ouvrir votre cœur, de respirer, de vous connecter avec la nature, de vous aider vous et d'aider les autres. Vous êtes vraiment dans cette démarche-là avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue, pour ceux que ça intéresse. Allez, on va aller voir maintenant un message avec donc les portes de l'intuition. Allez, quel est le message pour nos amis lions pour... oups, pardon. La carte était tombée au sol, je suis désolée. Alors, quel est le message avec les portes de l'intuition pour nos amis les lions? L'abondance, c'est magnifique. Très très belle carte qui vient à vous les amis. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, c'est l'abondance, c'est pour vous. Donc vraiment une très belle carte. Je suis ravie pour vous qu'elle soit tombée parce que j'adore cette carte, elle est juste magnifique. Donc l'abondance en tous sens du terme, donc pour abondance financière, abondance d'amour, abondance de projets, je vous le souhaite en tout cas, mais voilà, c'est une très très belle carte. Et puis donc on va aller voir aussi avec les accords Toltec, si on peut avoir une phrase conseil, une phrase message. Allez, pour les lions, quel est le conseil avec les accords Toltec pour le mois d'octobre, novembre, décembre 2024, s'il vous plaît. Ah, une carte qui est sortie du jeu, on la récupère. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée.
J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Là, vous voyez, vous expérimentez ce que l'univers vous envoie, les lions. Donc là, il va falloir peut-être, pour cela, vous connecter aux messages, aux synchronicités, et puis comprendre que l'univers ne vous veut que du bien. Si vous prenez conscience de cela, vraiment, tout va venir à vous, tout le positif va venir à vous sans que vous, forcément, vous ne l'ayez réclamé, simplement par le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la prise de conscience également. Vous allez vous rendre compte que l'univers ne vous veut que du bien. Donc, quand vous arrêtez de faire tourner vos pensées dans tous les sens, que vous faites des tours et des tours dans votre tête, vous vous connectez simplement à la vie, aux synchronicités, et que vous vous rendez compte que tout a un sens, voilà, au début vous ne comprenez peut-être pas, mais en tout cas, au fur et à mesure vous allez en tirer des leçons, vous allez apprendre peu à peu, comme ça, progressivement, à faire confiance aux expériences qui vous sont données, et vous allez y mettre un sens, vous allez en tirer une leçon, vous allez comprendre quelque chose, vous allez en tirer un message. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle fin d'année 2024. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas le message amour, paix et gratitude les amis.